Salut, donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ce fameux livre de Kevin Newton, La sagesse du psychopathe. Alors ça faisait quelques années que je l'avais dans ma wishlist. J'en ai pas beaucoup dans ma wishlist. Et celui-ci je l'ai trouvé sur Vinted dans le cadre d'un échange. Donc j'ai jamais fait d'échange sur Vinted et c'est même pas moi qui suis allée vers la personne, c'est la personne qui voulait un de mes livres et qui m'a proposé un autre livre sur la scientologie. Et je suis allée regarder dans sa boutique et j'ai vu celui-là. Je dis, ah, alors je veux celui-là. I want. Je le veux. Donc en fait, c'est un essai de Kevin Dutton, qui est professeur de recherche en psychologie à Oxford, dans le département des sciences humaines et de l'évolution. Et le titre, je trouve qu'il est un petit peu putaclic, La sagesse du psychopathe. Ils sont froids, détachés et peut-être mieux armés pour réussir. Les psychopathes nous entourent, peuvent-ils aussi nous inspirer? Donc en fait, comment vous expliquer? Je pense que ce bouquin a fait du bruit parce qu'au début, il y a un avant-propos où, je ne sais même plus ce qu'il dit, mais en gros, j'essaie de vous trouver ça. Avertissement de l'auteur. Pour des raisons légales et parfois personnelles, les noms de certaines personnes évoquées dans ce livre ont été, ainsi que certains détails, modifiés. Ce camouflage indispensable ne compromet en rien leur voix et tout a été mis en œuvre pour rapporter le plus justement et fidèlement possible les entretiens et les rencontres. Il est à noter qu'au regard des restrictions en matière d'enregistrement dans les locaux de l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, je me suis permis une certaine licence narrative afin de respecter la confidentialité tout en gardant le caractère authentique tant des patients que des propos rapportés. En fait, ce qui est bien dans cet essai, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples d'expériences psychologiques. Vous savez, le fameux dilemme du tramway, où en gros, il y a un tramway qui est en train de foncer sur 5 personnes, et la question c'est, doit-on laisser ce tramway tuer les 5 personnes, ou doit-on, en ayant la possibilité, utiliser un levier pour faire dévier le tramway et du coup il va juste tuer une personne. Donc doit-on une vie vaut-elle 5 vies? Que doit-on faire? Bref. Les personnes lambda choisissent de sauver les 5 personnes, donc d'activer le levier. Les psychopathes aussi. Et en fait, il y a une philosophe, une femme, une philosophe, qui a changé ce dilemme en disant, bon, on a toujours ce fameux tramway, ces 5 personnes qui sont potentiellement vouées à mourir. Et cette fois-ci, il n'y a pas de levier à lever pour changer la direction du tramway. Il faut pousser une personne qui est devant soi sur le chemin de fer. Voilà. Donc en gros, le premier exemple, c'est condamner une personne à mourir, mais en activant un levier. Et là, c'est toujours condamner une personne à mourir, mais en la poussant physiquement. Et les personnes lambda mettent du temps à choisir, à trouver une solution à ce dilemme, alors que les psychopathes, euh, ils n'hésitent pas, comme le premier cas en fait. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui nous montrent que la pensée est différente, la pensée du psychopathe est différente d'une personne lambda. Après, moi, je trouve que il parle aussi des tueurs en série, mais pour moi, c'est plus la sagesse du sociopathe. J'ai du mal avec la sagesse du psychopathe. Mais après, il y a des bons arguments dans ce bouquin. On nous dit que un psychopathe ne ressent vraiment pas les émotions et surtout ne ressent pas la peur. Donc, il n'a pas besoin de courage vu qu'il n'a pas peur. Ce qui fait qu'il dit qu'il y a beaucoup de psychopathes, ils ont fait des tests hein, dans les milieux professionnels et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de psychopathes dans les policiers, dans les avocats, dans les chefs d'entreprise. Il y avait un autre truc qui m'a choqué, je sais plus c'était dans quoi. Ah bref, voilà, dans les métiers où il y a besoin d'avoir une certaine prise de décision sans amener le côté émotionnel des choses, quoi. Ce qui fait que c'est des psychopathes. Enfin bref, globalement, ce bouquin, je mets 15/20. C'est un très bon essai qui peut peut-être... qui est pas anodin, en fait. Parce qu'on nous dit, en gros, les tueurs en série sont plus intelligents que nous dans certaines situations. Donc voilà, c'est vraiment un livre à lire. Je regrette pas de l'avoir. Et je me dis, oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste de souhaits. C'est un ouvrage à lire absolument si vous vous intéressez aux psychopathes, aux tueurs en série, aux personnes, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui change dans leur tête comparé à nous. Pareil, ils ont fait des IRM, ils ont analysé les cerveaux des psychopathes par rapport à un cerveau d'une personne jugée normale. Et ils se sont rendus compte que c'était pas les mêmes endroits qui étaient stimulés par rapport à certaines réactions. Pareil, il y a un autre test, donc un autre dilemme, où en gros c'est
On est en période de guerre, on est dans un sous-sol avec tous nos voisins, les méchants arrivent, et nous, on a un bébé. Et il se trouve qu'au moment où les méchants arrivent, où il faut pas faire de bruit pour pas qu'ils captent qu'on est là, le bébé se met à crier. Donc, et il y a deux solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on le laisse crier parce que on le laisse crier et on crève tous, soit on étouffe notre bébé et on s'en sort tous. Et les psychopathes, directement, ils disent, bah, on tue le bébé. Alors qu'une personne lambda va dire, ah, mais quand même, je peux pas tuer mon enfant, mais si je le tue pas, on meurt tous. Enfin bref, t'as un dilemme, t'es en pleine réflexion, quoi. Et en fait, le psychopathe, il passe cette étape-là, il passe directement à réaction, en fait. Solution, il se pose pas de questions, vu qu'il a pas d'âme, je sais pas, parce qu'il a une âme, mais il a pas d'émotion et il a pas de peur. Donc, waouh, c'est vraiment un bouquin instructif. Juste, il y a quelques passages un peu longuets, mais franchement, je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah oui, aussi, ça m'a fait penser à là-bas de Huysmans, où il parle de Gilles de Rais, là, le gros psychopathe d'avant, qui a violé, tué, décapité, je sais pas combien d'enfants. Et en fait, il a été jugé coupable, mais les familles, quand ils l'ont entendu dire oui, je regrette, nanana, ils ont prié pour lui. En gros, ils l'ont pas gracié, mais en gros, c'est c'est spécial, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est en lien avec ce bouquin-là, parce qu'il parle aussi d'un autre psychopathe où il s'est passé ça. Enfin bref, c'est trop intéressant. J'ai peut-être oublié de vous dire des trucs, mais bon, là, je vous fais la vidéo spontanément, donc c'est pas grave. Mais je vous invite fortement à vous pencher sur ce bouquin-là. Même si, quand même, le titre, je trouve putaclic. Enfin, c'est-à-dire, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, ça va encore partir dans des délires de je ne sais où. Mais c'est quand même un professeur de recherche en psychologie qui l'a fait. Parce que j'avais lu un autre bouquin sur les psychopathes, c'était Êtes-vous psychopathe de John Ronson? Je sais plus son nom, je crois que c'est ça. Et après, je l'avais vu, ce mec, il avait fait un, un truc là sur TED, vous savez, là où il parle là, sur les psychopathes. En fait, il est un peu, c'est un journaliste humoristique, donc bon, c'est pas que je le prends moins au sérieux, mais si, en fait, comparé à lui. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce bouquin. Je suis ravie de l'avoir lu. Je vais le conserver dans ma bibliothèque, c'est clair et net. Et voilà, j'en sais un peu plus sur la différence entre un psychopathe et un non-psychopathe. Mais conclusion, en fait, les psychopathes sont super intelligents, super cultivés. Ils ont une sorte d'aura qui fait que ils sont écoutés, limite ils t'hypnotisent, enfin ils ont un truc ces personnes-là. Donc voilà. Et aussi, ça me fait penser, bah, j'ai lu, je ne vous l'avais pas présenté celui-là, j'ai lu de Ernesto Mila, Nazisme et ésotérisme, où ça retrace un peu le parcours d'Hitler avant qu'il soit ce qu'il est devenu. Et ça nous montre qu'il s'est inspiré pour sa doctrine du signe nazi qui à la base n'est pas un signe nazi, donc il a dénaturé ce truc. Il s'est inspiré de Schopenhauer, mon Dieu. Et qu'à la base c'était un mec très axé sur la spiritualité, très éveillé, qui avait une sorte d'aura que les gens ils l'écoutaient, il avait un truc. Donc en gros, il était psychopathe en fait. Mais je sais plus ce qu'il dit dans ce bouquin, mais en gros, c'est pas, tu n'es pas psychopathe en fait, tu le deviens. C'est-à-dire que tu as des prédispositions, mais ils ont prouvé qu'il y a certains psychopathes qui ressentent les émotions. Mais ils ont trouvé une technique pour, en gros, c'est comme si les émotions, elles sortaient de toi, elles étaient à côté de toi, que tu les ressentais pas, qu'elles étaient là, mais que tu les ressens pas. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, ce bouquin, waouh, c'était trop bien. Donc, je suis contente. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce livre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des références concernant tout ce qui est psychopathe, sociopathe, maladie mentale. Enfin après, j'en connais pas mal quand même. Oui, voilà. Par contre, faut avoir quand même un certain bagage au niveau des maladies mentales, psychiatriques, parce que il va pas vous donner les définitions. Il rentre direct dans le sujet. Faut être au clair avec les maladies, quoi.
mais très très intéressant et je crois qu'il est bien noté sur internet. Donc je vous le conseille à 2000%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour mes dernières lectures. Là en ce moment j'en lis deux, je sais même plus c'est quoi. Si, Henry James, Le Menteur. Et là, je compte reprendre de Tadeusz Konwicki, La Petite Apocalypse, parce que je l'avais mis en stand-by, parce que il fallait le temps que ça rentre dans ma tête, c'est quand même un bouquin pas anodin, quoi, sur un sujet assez sensible et avec un certain dilemme quand même. Bref, donc je mets un petit peu de temps, j'ai voulu le mettre sur pause et je vais le reprendre là, c'est parti, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et merci pour vos abonnements récents, ça me fait trop plaisir et pour vos j'aime, franchement je suis choquée, merci. Donc voilà, à plus.